Amis cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti pour le sentimental, full sentimental pour mes amis cancer pour le mois de septembre. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas, messieurs, dames, que ça restera toujours une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation et placez-vous où ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Allez, on y va. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de septembre. Qu'avons-nous pour mes amis cancer, sentimental, relationnel? Bon, ici par rapport à un arrêt brutal de relation, il va y avoir une révélation. Une révélation qui va vous amener une renaissance. Par rapport à quoi? Allez, cancer, bon, par rapport à une tristesse, ok, d'accord, j'ai compris. C'est un mal pour un bien. Oh oui, et c'est par rapport à un engagement futur. Donc ici, amis cancer, concernant un arrêt brutal de relation ou de situation, ça va vous amener une révélation et une renaissance concernant un fardeau, un bagage émotionnel lourd à porter sur vos épaules. On me dit que suite à cela, vous allez ramener la paix par rapport à un engagement futur. Quoi qu'il en soit. Mais pour pouvoir atteindre cet engagement futur, il va y avoir un arrêt brutal de situation ou de relation qui va vous amener une révélation, une renaissance pour sortir de cette pénitence et acter une paix. Une paix pour pouvoir s'engager dans une future relation ou dans un lien, peu importe. D'accord? Allez, on devait qu'on me parle ici quand même d'abondance par rapport à une trahison sentimentale. On me dit que c'est nécessaire pour un homme ou envers un homme d'accorder un pardon. Peu importe le pardon, il est nécessaire. Il est nécessaire. Vous voyez le dos de dé? Il y a une trahison qui vous a fait énormément souffrir, ami cancer. Et on me dit que par rapport à cette trahison, c'est nécessaire vis-à-vis d'un homme, ou alors c'est vous, messieurs, d'acter un pardon. Pour pouvoir sortir de ce tunnel émotionnel et acter un nouveau départ. Et ce nouveau départ va vous amener la fin d'un chapitre par rapport à des erreurs de parcours qui vous a poussé dans un tunnel émotionnel. Dans un désert affectif. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va aller voir. On va aller voir comment ça va évoluer avec l'oracle des miroirs. Ok. Bon. On va prendre 15 cartes avec l'oracle des miroirs et je vais recouvrir avec l'améthyste love pour un complément d'info. D'accord, messieurs, dames? Donc, on y va. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de septembre. Un complément d'info par rapport à la triade pour mes cancers, ascendant, lunaire, vénusien. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire vénusien, messieurs, dames. Allez, cancer, ascendant, lunaire, vénusien pour le mois de septembre, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Cancer, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de septembre? On me parle du temps. Qu'avons-nous par rapport à ce temps pour mes amis de cancer? On me dit que dans quelques temps, il y a le retour et vous... Wow, ça c'est magnifique, messieurs, dames. Dans quelques temps, il y a le retour. Le retour d'une personne, le retour d'une situation, le retour de l'amour qui vous amène un cadeau de la vie. D'accord? Allez, on va les voir. On me dit que c'est par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement, par rapport à une personne qui est à distance de vous. Cancer, qu'avons-nous pour vous? On me parle ici que c'est par rapport à la création d'un foyer. Pour moi, ici, dans quelques temps, il va y avoir le retour des projets. Les retours des projets par rapport à une officialisation de relations sentimentales, dans lequel il va y avoir un engagement pour pouvoir aller vivre sur le même toit que cette personne. Vous voyez? Allez, cancer. On me dit ici qu'il va falloir prendre un risque, sortir de sa zone de confort. Cancer. Par rapport à la loi ou par rapport à un équilibre. Par rapport à un équilibre. Il va falloir sortir de sa zone de confort pour amener à soi un équilibre par rapport à une attirance que vous éprouvez pour une personne. En tous les cas, entre vous et votre autre, il y a énormément d'attirance. D'accord? Allez, c'est le retour de cette attirance dans votre vie. Mais il va falloir garder un juste équilibre. D'accord? Allez, cancer, qu'avons-nous pour vous? Oh, quoi qu'il en soit, mes cancers, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif de la guidance. Et quand je vois les cartes ici, il n'y a rien de négatif pour le moment. Donc, il va y avoir une belle protection pour vous, amis cancer, pour le mois de septembre. Peu importe les projets, peu importe la personne de votre cœur, vous êtes protégés dans ce lien. Allez, cancer. On
Voilà. Quand je vous dis que vous êtes protégé, que voulez-vous que je vous dise? Merci mes guides. Oui, vous êtes protégé. Et c'est par rapport à un lien rempli d'amour. C'est super, c'est super. Franchement, amis Cancer, si vous avez une action à faire dans le concret pour le mois de septembre, allez-y. On me dit ici que vous êtes protégé par rapport à un lien rempli d'amour dans lequel il y a eu énormément d'accusations. On me dit ici que c'est par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre. Et encore une carte, et celle-ci, et voilà. Et c'est par rapport à des projets, on est d'accord. Allez, amis Cancer, on me dit que dans quelques temps c'est le retour. Pour moi, ici, dans quelques temps, c'est le retour des projets que vous aviez envisagés avec une personne. On me dit ici que vous devez le percevoir comme un cadeau de la vie et on me dit vraiment que c'est par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage ou par rapport à une personne qui est à distance de vous. On me dit ici que c'est pour pouvoir acter la création d'un foyer, mais que pour pouvoir acter la création de ce foyer, il va falloir sortir de sa zone de confort et trouver un juste équilibre par rapport à une attirance que vous éprouvez pour une personne. On me dit ici que ces projets sont grandement protégés et qu'il va falloir saisir cette opportunité parce que cette opportunité par rapport à des projets sont remplis d'amour. On me dit bien ici que dans un lien d'amour où il y a eu énormément d'accusations, vous êtes protégé. On me dit ici que la personne de votre cœur, soit elle est d'origine étrangère à la vôtre, culture étrangère à la vôtre, ou alors il y a une différence d'âge. Et on me dit qu'avec cette personne, il y a des projets. Mais que par rapport à ces projets, il va falloir être en accord avec ce qu'on veut vraiment. D'accord? Il y en a un des deux qui est peut-être sceptique. En tous les cas, on me dit bien ici que dans quelques temps, vous allez sortir de votre zone de confort et vous êtes protégé à le faire. On me dit bien ici que c'est le retour de l'amour, mais il va falloir garder l'équilibre. On me dit bien ici que vous allez avoir un cadeau de la vie par rapport à une attirance où il y a eu énormément d'accusations. On me dit ici que par rapport à un voyage, par rapport à une distance, par rapport à un déplacement, par rapport à un déménagement, vous êtes protégé avec cette personne. On me dit bien ici que par rapport à la création d'un foyer, c'est une chance incroyable pour vous à partir du moment où vous êtes en phase et en accord avec ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale, ami Cancer. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à un clan familial, il va falloir être à l'écoute de son intuition pour pouvoir acter un nouveau départ, la naissance d'une union. D'accord, messieurs, dames? Mais dans cette union, il y a déjà eu séparation. Mais cette séparation, vous l'avez vécue mutuellement comme un échec. Et on me dit ici qu'il va y avoir un engagement. Mais que pour pouvoir acter un engagement, il va falloir arrêter une situation ou une relation existante. D'accord, messieurs, dames? En tous les cas, il y a des beaux projets pour vous. Soyez à l'écoute de votre intuition. Mettez au placard tout ce qui ne vous convient pas pour pouvoir atteindre un but au niveau de cette relation ami Cancer. Allez, on y va. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. J'ai oublié de vous le dire, si cette guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Ça met en avant mon travail sur YouTube, donc beaucoup plus de personnes peuvent le voir. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail est en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Cancer, un complément d'infos par rapport à l'oracle des miroirs pour mes amis Cancer pour le mois de septembre au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, on va aller voir. Cancer, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Allez, comment ça va évoluer après l'oracle des miroirs? Allez. Cancer, comment ça va évoluer pour vous par rapport à l'oracle des miroirs pour le mois de septembre par rapport à votre vie sentimentale? Non, 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 ça n'a pas sauté franco. J'ai simplement un petit peu remonté ceci. Hop là. Voilà. Hop. Allez, on y va. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, qu'avons-nous? Non, trop de cartes. Trop de cartes. Allez, amis Cancer, voilà. Bon, on me dit ici que dans quelques temps, par rapport à une personne, cette personne, c'est votre tout. Cette personne, c'est la personne avec qui vous pouvez vous confier sans jugement. C'est votre amant, c'est votre maîtresse, c'est votre femme, c'est votre homme, c'est votre meilleur ami, c'est votre tout. D'accord? Donc, dans quelques temps, par rapport à cette personne, bon, c'est votre âme sœur. Donc, on me dit bien ici que dans quelques temps, c'est le retour de votre âme sœur dans votre vie. Allez, Cancer, on me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à cette situation.
On me parle ici que c'est par rapport à une réconciliation. Vous voyez, c'est vraiment, ça résume la situation. Ici, vous allez vous réconcilier par rapport à des projets. Par rapport à des projets avec cette personne avec qui vous êtes en relation d'âme-sœur. Et on me dit ici que le cadeau de la vie, ça va être un événement rapide. Et cet événement rapide, c'est la réconciliation par rapport à des projets en lien avec une personne. Peu importe que ce soit une femme ou un homme, c'est une énergie, mais c'est une réconciliation par rapport à des projets futurs. D'accord? Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Allez, non, ça n'a pas sauté. Allez, cancer, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Qu'avons-nous? Il va falloir faire une phase d'introspection pour amener à soi un bon raisonnement, pour faire changer les choses par rapport à des projets. D'accord, messieurs, dames? Allez, qu'avons-nous? Cancer, qu'avons-nous par rapport à cette situation que je viens d'évoquer avec l'oracle des miroirs? Un complément d'info par rapport à l'oracle des miroirs. En fait, il y a une personne qui... C'est très simple. Il y a un recul. Il y a un repli sur soi dans une relation. Cette personne prend du temps pour soi parce qu'elle doit rentrer en phase de guérison par rapport à un amour éphémère. C'est une personne qui fait des allées-venues dans la vie d'une personne. On me dit, ah, incroyable. Attirance, attirance. Il y a énormément d'attirance pour une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Mais par rapport à cette personne qui fait des allées-venues dans votre vie, il y a une relation qui peut démarrer. Donc pour moi, ici, vous n'êtes peut-être pas dans une triangulaire officielle. Vous avez peut-être une relation avec une personne et vous avez peut-être de temps en temps des nouvelles d'un ex ou d'une ex pour laquelle vous avez encore énormément d'attirance. Et on me dit ici que vous êtes protégé, ami cancer, vous êtes protégé pour une bonne fois pour toutes, de vous débarrasser de ce lien avec cette personne qui fait des allées-venues dans votre vie, pour pouvoir acter un nouveau commencement, un nouveau départ avec une personne qui vous correspond beaucoup plus. On me dit bien que par rapport à cette personne avec qui il y a énormément d'attirance mais qui fait des allées-venues dans votre vie, vous devez rentrer en phase de guérison parce que vous êtes en plein burn-out émotionnel. Vous avez une schizophrénie émotionnelle par rapport à deux personnes. Par rapport à une personne avec qui il y a beaucoup d'attrait, d'attirance physique, et par rapport à une autre personne avec qui c'est fluide, ça coule de source. Mais il y a un petit quiproquo par rapport au charnel. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Allez, on va aller voir. On me dit que vous devez prendre de la hauteur. On vous donne une opportunité, c'est de prendre de la hauteur par rapport à cette personne. Par rapport à cette personne pour laquelle vous ressentez énormément d'attirance, mais dans laquelle il n'y a que des one-shots de temps en temps, on me dit ici que vous devez tourner la page. Vous devez tourner la page parce que là, vous avez rencontré une personne avec qui vous pourriez évoluer dans le concret et qui pourrait vous ramener une belle stabilité. Allez, comment ça va évoluer? Ami cancer, on me dit ici qu'il va falloir reprendre les pleins pouvoirs sur ses émotions par rapport à des blessures de cœur concernant une personne qui vous a manqué de respect. Cancer, on me parle ici d'un homme et on me parle ici d'un couple. Vous voyez ici, il y a ici pour moi, ça c'est une officialisation. Mais entre cette officialisation, il y a un amour éphémère. Un ex, une ex, qui revient de temps en temps dans la vie, soit de cet homme ou de cette femme. En tous les cas, on me dit bien ici que par rapport à une femme ou un homme que vous considérez comme votre tout, c'est une personne avec qui la relation est fluide, avec qui vous passez du bon temps. On me dit ici que vous êtes cet allié d'âme-sœur, que vous allez avoir un cadeau de la vie par rapport à cette personne qui va vous amener un événement rapide. Cet événement rapide, ça consiste à un emménagement ensemble avec cette personne. On me dit ici que vous devez faire une phase d'introspection pour amener à vous un bon raisonnement par rapport à ces projets d'emménager avec une personne. On me dit bien que dans cette relation où tout est fluide avec une personne, il y a un problème. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une personne du passé qui revient chaque fois dans votre vie. Si ce n'est pas dans la vôtre, c'est celle de votre autre. En tous les cas, il y a une personne du passé qui revient chaque fois dans votre vie. On me dit ici que vous rentrez chaque fois en phase de guérison une fois que cette personne est repartie de votre vie, parce que chaque fois que cette personne revient dans votre vie, vous tombez en burn-out émotionnel et vous êtes en schizophrénie émotionnelle totale. Vous ne savez plus du tout laquelle des deux vous devez choisir. Je parle d'énergie, d'accord? On me dit ici qu'entre vous et cette personne avec qui je reprends. On me dit bien qu'entre cette personne et vous, donc cette personne qui fait des allées-venues dans votre vie, il y a encore beaucoup d'attirance et d'alchimie.
Et on me dit vraiment que par rapport à ce lien qui fait que revenir sans cesse dans votre vie, il va falloir saisir une belle opportunité pour prendre de la hauteur et tourner la page par rapport à ce lien qui est toxique pour vous. On me dit bien ici que vous êtes protégé à partir du moment où vous reprenez les pleins pouvoirs par rapport à vos émotions concernant cette personne qui fait que revenir dans votre vie. On me dit ici que cette relation éphémère vous a énormément amené de chagrin dans cette relation avec qui tout est fluide. On me dit bien ici qu'il y a eu un grand manque de respect par rapport à votre relation actuelle à cause de cette relation éphémère. On me dit bien ici qu'un homme et une femme avec qui il y avait des projets sont rentrés en rupture de dialogue. Ils sont rentrés en rupture de dialogue parce qu'il y a eu le sentiment de l'abandon. Il y a eu le sentiment de l'abandon à cause de cet ex, que ce soit une femme ou un homme, à cause de cette personne qui n'arrête pas de revenir dans votre vie. Et vous laissez chaque fois cette personne revenir dans votre vie et ça crée de la zizanie dans cette relation avec cette personne. Vous voyez? Donc pour moi, vous êtes dans une relation et dans cette relation, il y a chaque fois un ex qui revient. Et chaque fois que cet ex revient, ça crée de l'ambiguïté dans cette relation-ci. Et pourtant, cette relation-ci est hyper positive pour vous. Et chaque fois que vous laissez rentrer cette personne dans votre vie, donc cet ex, ça crée un manque d'humilité, un manque de respect, ça crée du chagrin, des pleurs, ça crée de la zizanie. Il y a une personne qui se sent humiliée à chaque fois qu'il y a un ex qui revient dans cette relation. On me dit bien ici que par rapport à une personne avec qui vous pouvez avoir un bel avenir, parce que ça s'emboîte, ça colle, il va falloir trouver un juste équilibre et reprendre les pleins pouvoirs par rapport à un ex. On me dit bien que par rapport à un lien d'âme-sœur, il y a chaque fois un amour éphémère qui revient et on me dit ici que ça flingue le cœur d'une personne. On me dit qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez pour cette personne en relation éphémère et on me dit ici que c'est par rapport, encore une fois, à un grand manque d'humilité ou un grand manque de respect par rapport à une relation. On me dit bien qu'il va y avoir une réconciliation, mais que par rapport à cette réconciliation, il y a un burn-out émotionnel, il y a une schizophrénie émotionnelle concernant un homme. On me dit bien ici qu'il va falloir avoir un bon raisonnement pour pouvoir prendre de la hauteur concernant un lien avec cette femme avec qui vous aviez des projets. Pour moi, ici, c'est un homme. Pour moi, c'est un homme ici qui se pose pas mal de questions entre un amour charnel et une relation. Je pense que cette relation avec cette personne ici, il y a moins d'attirance physique qu'avec cette relation éphémère. Et je pense que c'est ça qui bloque la relation. Voilà. Il y a un manque d'équilibre par rapport à une attirance. Et c'est pour ça que chaque fois que cette relation éphémère revient dans la vie de cet homme ou de cette femme, ça pose un quiproquo. Parce que je pense vraiment qu'il y a une personne qui reste focalisée par rapport à des plaisirs charnels qu'il avait avec une ancienne relation. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est, d'accord? On va prendre une conclusion, amis cancer, pour voir comment ça va évoluer pour vous par rapport à cette situation. Donc une conclusion pour mes amis cancer, par rapport à l'oracle des miroirs et par rapport à la triade. Comment va évoluer cette situation? Une conclusion pour mes amis cancer. Allez, on va faire une conclusion. Qu'avons-nous par rapport à cette conclusion? On me dit le temps, la patience. Vous voyez, c'est la première carte qu'on avait avec l'oracle des miroirs. Donc on me dit la patience, pourquoi? La patience, pourquoi? La patience, pourquoi? On me dit que la patience, parce que la situation est bloquée, parce qu'il y a un manque de motivation. On me dit que le manque de motivation est dû à de la communication. Bon, ici, il faut rester patient ou patiente, parce que la situation, elle semble bloquée. Elle semble bloquée parce qu'il y a une personne qui a un manque de motivation par rapport à de la communication. Par rapport à de la communication concernant une séparation. On me dit que vous avez besoin d'apaisement pour pouvoir acter une fin de cycle, mais on me dit ici que vous n'êtes pas encore prêt pour pouvoir acter cette fin de cycle, parce qu'on me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, que vous avez besoin de comprendre les choses par rapport à un manque dans lequel
vous y pensez tout le temps. Une personne vous manque, ami Cancer. Amis Cancer, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre vie sentimentale. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail ainsi que mon messenger se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.